D'accord. Et du coup, c'est quoi sa maladie ? Et alors, donc, il a une maladie génétique extrêmement rare qui s'appelle le syndrome d'Allan-Erdon-Dudley. Du coup, c'est une maladie très très rare. Ça concerne moins d'une personne sur 1 million. Et ça concerne que les garçons. Parce qu'en fait, du coup, c'est une maladie génétique liée aux chromosomes. Dans le monde, il y a à peu près 320 personnes touchées, donc au moins on a pu se mettre en contact avec d'autres parents. C'est vrai qu'il a un très très gros suivi médical. On a au moins un rendez-vous par jour, que ce soit des séances de rééducation ou des examens médicaux. Tout de suite, en fait, vu que c'est du matériel très très spécialisé, tout doit être spécialisé en fait, parce que du coup il faut un siège spécialisé, il faut un siège auto spécialisé, il faut une poussette spécialisée. D'accord. Et Morgane, c'est pas difficile tout ça ? Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle personne, une nouvelle association. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci beaucoup. Morgane, qui êtes-vous ? Alors, je suis donc Morgane, la maman de Nate. Nate, c'est mon petit garçon qui a 3 ans, qui a une maladie génétique extrêmement rare. On l'a pas découvert tout de suite. On a eu le diagnostic quand il avait 11 mois. Ça a été vraiment le parcours du combattant pour trouver sa maladie. Et comment vous l'avez remarqué ? Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez vu qu'il était... En fait, c'est un peu au fur et à mesure. Très vite, on a vu quand même qu'il avait de plus en plus de problèmes. C'est vrai que c'était un bébé qui pleurait beaucoup, qui était pas apaisé, qui avait beaucoup de problèmes pour s'alimenter seul. Et c'est vraiment vers 3, 4, 5 mois que là on s'est vraiment posé beaucoup de questions parce que du coup il évoluait pas sur le plan moteur, donc il tenait pas sa tête, il avait toujours du mal à s'alimenter. Et vers 5-6 mois, son poids il a complètement stagné, donc là ça a été un peu l'élément déclencheur. Et c'est à partir de ce moment-là on a vraiment investigué plus pour trouver ce qu'il avait. D'accord. Et du coup, c'est quoi sa maladie ? Et alors, donc, il a une maladie génétique extrêmement rare qui s'appelle le syndrome d'Allan-Erdon-Dudley. C'est un nom un peu compliqué, mais concrètement, du coup, c'est un problème au niveau des hormones thyroïdiennes qui sont vraiment essentielles pour le bon fonctionnement du corps et du cerveau. Et du coup, ça arrête le développement vers l'âge de 3-4 mois. Donc Nate, il a 3 ans maintenant, un peu plus que 3 ans, et du coup, il parle pas. Il a un gros retard moteur et intellectuel. Il parle pas, il marche pas, il s'assoit pas. Mais voilà, à côté de ça, il est très souriant. On a la chance, qu'il soit très expressif. Il adore rigoler. Et voilà, c'est une belle leçon de vie. Et c'est sûr que c'est une parentalité différente et un quotidien prenant. Et comment ça s'est passé après le diagnostic ? Comment ça s'est passé ? C'était un peu, à la fois c'était déjà d'avoir le diagnostic, c'était à la fois un soulagement parce que ça faisait des mois et des mois qu'on cherchait ce qu'il avait, et en même temps ça a été le choc parce que on s'attendait pas à ce que ce soit si grave, si rare. Et du coup on a essayé de faire un suivi un peu plus adéquat à sa maladie. On a pu échanger avec d'autres parents qui vivent la même situation. Parce que du coup, c'est une maladie très très rare. Ça concerne moins d'une personne sur 1 million. Et ça concerne que les garçons. Parce qu'en fait, du coup, c'est une maladie génétique liée au chromosome X. Donc les femmes peuvent être porteuses mais asymptomatiques. Et donc ça touche quasi exclusivement que les garçons. Et donc, dans le monde, il y a à peu près 320 personnes touchées. Donc au moins, on a pu se mettre en contact avec d'autres parents. Et en France ? Et en France, je crois que du coup, il y a une petite trentaine de personnes. Donc ça reste très rare. Ça reste très rare. Et au final, c'est très très différent d'un enfant ou d'une personne touchée à une autre. On peut pas comparer. Finalement, ça dépend tellement de la mutation. Il y en a qui évoluent plus ou moins. Donc voilà. Et du coup, vous avez créé une association, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a créé l'association, du coup, Le Sourire de Nate, parce que du coup, Nate sourit énormément, c'est un petit rayon de soleil, malgré la maladie.
Et cette association, on l'a créée dans le but de l'aider dans son confort et dans sa qualité de vie, notamment de financer des stages intensifs, des séances de rééducation, du matériel spécialisé qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, et également du coup d'aider d'autres enfants, soit qui ont la même maladie, soit qui ont une maladie génétique. Comment se passe l'accompagnement ça, c'est du côté, on va dire, hospitalier, mais aussi du côté économique? Oui, alors Nate, du coup, c'est vrai qu'il a un très très gros suivi médical. On a au moins un rendez-vous par jour, que ce soit des séances de rééducation ou des examens médicaux. Voilà, il a vraiment besoin qu'on le stimule énormément, donc on fait beaucoup de kiné, on fait de la balnéothérapie, on fait de la psychomotricité, de l'orthophoniste, donc pas mal de choses. Et économiquement, déjà on a quand même la chance d'être en France, donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale, notamment un traitement qu'il prend pour sa maladie génétique. Alors c'est un traitement qui est en essai clinique, donc c'est porteur d'espoir, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner non plus. Ça fait plus de 2 ans qu'il le prend. Bon, on peut pas dire que c'est miraculeux, il n'y a pas d'énormes progrès. Après, peut-être que sans, ça serait pire. Yeah. On ne sait pas. Donc voilà, il y a quand même un gros suivi qui est bien pris en charge par la France. Mais il y a plein de choses aussi qui restent à la charge des parents. Tout de suite, si on veut partir faire des stages intensifs à l'étranger, notamment en Espagne ou en Pologne, parce que c'est assez réputé là-bas. Ils ont des très bons centres de rééducation. Tout ça, voilà, c'est à la charge des parents. Le matériel spécialisé, il y a toujours une petite partie qui peut être prise en charge, mais une autre qui reste à la charge des parents. Et tout de suite, en fait, vu que c'est du matériel très très spécialisé, tout doit être spécialisé en fait, parce que du coup, il faut un siège spécialisé, il faut un siège auto spécialisé, il faut une poussette spécialisée. Déjà que c'est cher pour un enfant sans maladie. Alors là, ça doit être encore... Oui, c'est vrai. Non, c'est des prix souvent assez démentiels, et c'est vrai que tout doit être moulé au corps de l'enfant, etc. Donc voilà, c'est très très individualisé, donc c'est très très cher. D'accord. Et du coup, les actions que vous faites avec l'association, quelles sont ces actions-là ? Oui, alors du coup, on essaye toute l'année de faire pas mal d'événements, d'activités. Par exemple, donc chaque année, on organise une course solidaire, une tombola. On participe également à d'autres événements, par exemple avec... notamment, on a une grosse action depuis 2 ans avec un Carrefour à côté de chez nous. Et également, du coup, on a une boutique solidaire. Voilà, j'essaye de faire beaucoup de choses dans le but, voilà, de sensibiliser, de récolter des fonds et voilà, de pouvoir bénéficier de ces stages intensifs et des séances de rééducation qui aident vraiment au quotidien à Nate. Et pour sensibiliser aussi, vous êtes aussi actif sur les réseaux sociaux ? Oui, ça c'est une partie très importante pour moi, parce que c'est vrai que ça reste encore souvent très tabou ou méconnu, enfin inconnu. Et du coup, moi j'ai un compte Instagram, je partage quotidiennement du coup sur les réseaux sociaux. Donc c'est le même nom que l'association, donc Le Sourire de Nate. Donc je participe aussi à des podcasts, dans différents médias. Et également on a créé du coup avec 2 autres mamans un autre compte Instagram qui s'appelle Mode Emploi Parents Différents. Et le but, c'est vraiment aussi de sensibiliser et d'aider les autres parents qui découvrent un peu cette vie différente. Donc on fait des lives avec des invités, des professionnels, d'autres familles, sur des thématiques bien précises pour que toutes les informations soient collectées à un endroit. Et quand vous dites, en gros, des parents différents, quelles sont vos différences ? Alors du coup, oui, c'est pour aider aussi des parents qui vivent une situation similaire, mais également pour sensibiliser, parce que c'est super, il y a plein de parents et de personnes maintenant qui veulent se renseigner, découvrir ce qui se passe aussi à l'étranger, etc. Et concrètement, sinon, c'est vrai que c'est une vie quand même très différente, parce qu'on devient aidant.
Quand on devient parent, on n'imagine pas du tout une parentalité de cette manière. Parce qu'une personne qui n'a pas vécu ce que vous êtes en train de vivre ne conçoit pas et n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Déjà, être parent, c'est s'occuper de son enfant. Mais là, du coup, comment se passe votre statut d'aidant, comme vous l'avez dit ? Oui. Bah, du coup, nos journées sont quand même bien organisées. C'est vrai que donc Nate, il a des problèmes de l'oralité depuis sa naissance. Donc, il n'arrive pas à s'alimenter tout seul. Donc, très vite, à 6 mois, il a eu une sonde nasogastrique. Aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant, il a une gastrostomie. Donc, c'est une sonde qui est reliée directement à son estomac pour être alimenté. Donc il a 4 alimentations de cette manière par jour. Donc en fait c'est vrai que du coup on devient parent, infirmier, thérapeute parce qu'il faut faire des exercices aussi de rééducation à la maison, secrétaire parce qu'il faut organiser tous les rendez-vous. Donc voilà, il a beaucoup de médicaments aussi par jour et tous ses rendez-vous médicaux et de rééducation. En gros, maintenant, vos journées tournent autour de Nate, quoi. Oui, c'est sûr que du coup, notre quotidien et notre vie est vraiment tournée pour Nate. On a la chance maintenant qu'il aille un petit peu dans une crèche spécialisée. Super. Il y va à temps partiel où ça se passe très très bien. Il y a un quart des enfants en situation de handicap. Donc ça nous permet d'avoir un peu de relais, un peu de soutien. Et on attend du coup une place pour un institut spécialisé parce que donc, Nate n'ira pas à l'école. Et ça, c'est beaucoup de démarches, c'est toujours très long. Souvent, il faut attendre 2 à 4 ans pour avoir une place. Donc, on est sur liste d'attente. Ouais, j'espère que vous aurez une place. C'est gentil. Et du coup, avec les autres mamans, le compte Instagram que vous avez créé, quels sont les messages que vous recevez sur ce compte-là ? Est-ce que vous avez des messages de soutien ou est-ce que vous arrivez à vous voir il y a quelques années de cela quand vous étiez perdu ? Et est-ce que vous sentez vraiment pouvoir aider les gens avec ce compte-là ? Oui, c'est ce qui est plutôt prometteur et ce qui nous pousse à continuer. C'est qu'on a beaucoup de messages de soutien et beaucoup de messages dans le sens où ça les aide, où ça leur permet de... vraiment de ne pas chercher pendant des heures sur différents sites, etc. Et puis même à nous, je pense que ça nous apporte, c'est sûr, beaucoup de choses aussi de collecter ces informations, parce qu'on sait que on est passé aussi par là il y a quelques années, pas si longtemps que ça au final, il y a 2 ans, mais on était perdus, on se sentait vraiment seul. Les réseaux sociaux, ça c'est quand même une bonne chose, ça a permis justement de se sentir moins seul et de trouver du soutien, des conseils, des informations. C'est sûr que c'est, je pense, très important et c'est vrai qu'on a beaucoup de messages de soutien qui nous poussent à continuer. D'accord. Et Morgane, c'est pas difficile tout ça ? C'est sûr que c'est pas toujours facile au quotidien. Après, c'est notre premier enfant, donc finalement, on connaît que ça pour l'instant. Donc, je pense que on est baigné. Des fois, on se rend même plus compte que c'est vraiment un quotidien différent parce que on vit ça depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mais je pense que du coup, on a réussi aussi à en faire une force, une belle leçon de vie. On est très très fusionnel avec Nate. Et c'est une autre vie, mais on est très content malgré tout de la vivre. Je trouve que vraiment je dis souvent l'amour est plus fort que tout parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous caractérise beaucoup dans notre famille et que c'est très important aussi de profiter des petits bonheurs de la vie quotidienne. Finalement on se concentre quand il nous arrive des choses un peu difficiles de cette manière, on se rend compte que il faut profiter de tous les moments positifs et essayer d'aller de l'avant malgré tout au maximum. Super. Morgane, on a notre minute café, mais je sais que vous ne buvez pas de café, donc est-ce que je vous propose un thé ? Je veux bien, merci beaucoup. Mais du coup, on passe quand même à la minute café. C'est la minute café. Morgane, du coup, votre thé. Merci beaucoup.
Morgane, la deuxième partie, la Minute Café, c'est une partie un peu plus personnelle. Oui. Et quel est votre film préféré ? Alors c'est vrai qu'on n'est pas très film avec Victor le papa. Du coup on est plus émission en ce moment et notamment on regarde tous les jours, je sais pas si vous connaissez sur TF1 Ici tout commence. Non, alors c'est une émission qui se passe dans une école de cuisine de haute gastronomie et du coup on suit au fur et à mesure la vie des personnes, il y a toujours des histoires, etc. Et je pense que on a tous les deux, on aime bien parce que c'est une demi-heure par jour, on s'attache aux personnes, on a hâte de savoir la suite. Il y a souvent des petites intrigues en plus qui donnent envie de regarder la suite. Et voilà, c'est notre petit moment où du coup, ça nous permet un peu de couper à la fin de la journée. Et si je devais vous poser la question de la musique, quelle est votre musique préférée ou la musique que vous écoutez en ce moment ? Alors, j'ai pas forcément de titre particulier. Moi, j'aime bien Louane. Et sinon, on écoute souvent la radio. Je sais que Victor, le papa, c'est vraiment fun radio. Le matin, le soir, tout le temps, dans la voiture. Moi, je change à chaque fois. Et j'aime bien Tonic Radio. Donc, on a chacun nos petites habitudes. Super. Et est-ce que vous avez un livre préféré ? Alors, je lis plus trop. Bon, j'ai jamais lu énormément. Mais il y a un livre, je pense que c'est mon livre préféré. Après, ça fait des années que je l'ai pas relu. Mais le titre, c'est Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une. Ah. Et c'est plutôt axé sur c'est très bien tourné, mais c'est plus axé sur le développement personnel. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup aidé. Ça doit faire au moins 7 ans, donc ça date, mais que j'avais beaucoup aimé. En fait, on peut faire aussi des petits exercices soi-même. Et c'est de la réflexion sur soi, sur ce qui est important, sur comment se concentrer sur le positif. Morgane, est-ce que vous avez une personnalité ou un créateur de contenu qui vous inspire ? Personnalité, pas tellement. C'est vrai que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Victor, du coup, mon fiancé dirait trop. mais du coup, il y a plusieurs créateurs de contenu que j'aime bien suivre, notamment plutôt du coup des parents et qui véhiculent, qui parlent en toute honnêteté de leur vie avec leur enfant. J'aime bien notamment Miss Sudette d'ailleurs, qui est sur Paris et que j'avais pu rencontrer il y a 2 mois. Et voilà. Ok. Et est-ce que vous avez un message à faire passer ? Oui. Un conseil ? Oui, bien sûr. Du coup, c'est vrai que je dis souvent, et nous, on se concentre là-dessus parce que des fois, il y a des moments qui sont un peu plus durs. Des fois, on est moins bien. Forcément, il y a des hauts et des bas, mais dans chaque situation. Et voilà, que c'est important de bien s'entourer. Nous, je sais qu'on a la chance d'avoir des familles très présentes et je sais que c'est vraiment une force aussi au quotidien. Donc, si on peut s'entourer de la famille, des amis, de bonnes personnes qui nous comprennent, qui sont là pour nous dans les bons et dans les moins bons moments. Donc, c'est important de bien s'entourer, de profiter des petits bonheurs de la vie quotidienne. Nous, ça a changé notre vie, mais on s'attache à des tout petits moments. Mais par exemple, regarder notre petite émission le soir, c'est vraiment un moment qu'on adore. Et je pense qu'on prend doublement plaisir à des choses un petit peu plus simples, mais juste de partager un thé ou de pouvoir échanger, d'aller au restaurant. Des fois, ça paraît si simple, mais c'est important de profiter des bons moments. Super. Morgane, je vous remercie. Merci à vous, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont encore là, n'oubliez pas de liker, de commenter. Vous avez en description tous les liens pour pouvoir accéder au site du sourire de Nate et aussi le LOASO pour pouvoir faire un don et aussi l'Instagram que Morgane a créé avec les autres mamans. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. Salut. En parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.